L'ignorance nous rend souvent inquiets. Ces mots de Charles Darwin résonnent encore aujourd'hui dans un débat scientifique ayant bouleversé notre compréhension du monde vivant. En 1859, il publie L'origine des espèces, défiant les doctrines établies et forgeant une nouvelle compréhension de l'évolution. Au cœur de ces révélations, une lutte intense contre les certitudes de son époque, un combat intellectuel et émotionnel. À l'époque victorienne, la société était dominée par des croyances rigides sur la création divine des espèces. Les explications scientifiques étaient marginalisées. Les générations précédentes croyaient que chaque créature vivante avait été façonnée par un créateur omniscient. C'était un moment où la science peinait à s'imposer face à des dogmes séculaires. Les idées de Darwin émergent dans ce contexte troublant. Avant même la publication de son ouvrage, les défis étaient immenses. Au cours de son voyage à bord du HMS Beagle, il observait la biodiversité mondiale. Chaque observation, chaque spécimen collecté, était une brique ajoutée à sa pensée. Le Beagle, un petit navire de 27 mètres, sillonnait les mers entre 1831 et 1836, mais ce voyage était plus qu'une simple exploration géographique. C'était une odyssée intellectuelle. Les paysages des îles Galapagos, avec leur faune unique, se déployaient devant ses yeux comme un livre ouvert sur l'évolution. Les pinsons des Galapagos, avec leurs becs variés, devenaient la clé de sa révélation sur la sélection naturelle. Chaque espèce, adaptée à son île d'origine, était le reflet d'un processus d'adaptation remarquable. Les becs des oiseaux, longs et fins, pour picorer des insectes, ou courts et robustes, pour briser les graines, étaient autant de détails frappants qui l'amenaient à reconsidérer la manière dont les espèces évoluaient. Le chemin de Darwin n'a pas été sans obstacle. L'idée que les espèces évoluent par un processus naturel était révolutionnaire. Une partie de lui craignait le rejet et l'ostracisme, l'autre souhaitait partager sa vérité. Il a attendu près de 20 ans avant de publier, peaufine ses idées et rassemblant des preuves. L'angoisse le rongeait. Comment ses contemporains, éduqués dans la tradition de la création divine, pourraient-ils accepter un tel bouleversement? La rencontre avec des penseurs éclairés comme Huxley ou Hooker lui donnait un semblant d'espoir. Il partageait des idées avec ces hommes, mais se sentait toujours comme un naufragé dans un océan de certitude. À la publication de L'origine des espèces, les réactions furent immédiates. Les critiques de la communauté scientifique furent fascinés mais terrifiés. Les opposants religieux voyaient dans ces théories une menace pour leurs croyances. Des théologiens tels que le révérend Samuel Wilberforce s'empressèrent de contester ces idées, soulevant l'indignation et la controverse. Des débats enflammés se tenaient dans les salons, des pamphlets étaient publiés pour défendre ou attaquer ces idées, et chaque mot prononcé contre ou pour lui ne faisait qu'accentuer l'intensité de la bataille intellectuelle qui se jouait. En revanche, les partisans apercevaient un nouvel horizon de compréhension du monde naturel. Ce qui semblait être une simple publication devint un tremblement de terre dans la pensée occidentale. L'héritage de Darwin s'imposa non seulement dans les livres de biologie, mais aussi dans les mentalités modernes. Chaque avancée scientifique, chaque débat sur les origines de la vie porte son empreinte. Son œuvre influence encore de nombreuses disciplines, résonnant chez ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la vie. Il laissa derrière lui une invitation à questionner et explorer, à ne jamais se satisfaire des réponses faciles. Les pages de L'origine des espèces sont remplies de passion, de détermination et de courage. Ce livre n'était pas seulement une œuvre scientifique, c'était un cri de ralliement contre des siècles de dogmes. Darwin a osé contrarier les idées traditionnelles, mettant en lumière la lutte pour la survie. Le changement, selon lui, n'était pas l'exception, mais la règle. Dans son livre, il décrit comment les espèces évoluent grâce à la sélection naturelle, idée que les individus adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent. Darwin illustre son propos par des exemples concrets, comme les pinsons des Galapagos. Lors de son voyage, il observa comment ces oiseaux développèrent des becs différents, adaptés aux ressources alimentaires de chaque île. L'observation de ces pinsons était pour lui un symbole puissant de son hypothèse. Il notait dans son carnet: il est impossible de regarder ces oiseaux sans se demander comment ils ont pu en venir à être si divers, si parfaitement adaptés. L'émerveillement qui l'étreignait à chaque observation était palpable. Il voyait non seulement des oiseaux, mais des manifestations concrètes de la nature en constante évolution. Le chemin vers cette théorie n'a pas été sans difficulté. L'idée que l'homme partage un ancêtre commun avec les singes était radicale. Les thèses sur l'évolution remettaient en question non seulement la biologie, mais également des valeurs culturelles et religieuses profondément ancrées. La société victorienne était marquée par des normes strictes et un sens aigu de la moralité, façonné par des siècles de traditions religieuses. La publication de L'origine des espèces provoqua une tempête de débats publics, des conférences animées et des attaques personnelles. Les critiques voyaient dans ces idées une menace à la vision du monde traditionnel. Des personnalités éminentes, comme Richard Owen, s'inquiétaient de la direction que prenait la science. Owen, un paléontologue britannique, était l'un des premiers à s'opposer vigoureusement aux idées de Darwin. Sa célèbre déclaration selon laquelle Darwin avait déclenché une « guerre des mots »
reste gravé dans les mémoires. Darwin, conscient du risque, choisit de maintenir son silence pendant près de 20 ans sur ses idées les plus audacieuses. Ce n'est qu'après avoir reçu un manuscrit similaire de l'évolutif Alfred Russel Wallace qu'il décida de publier. Ce moment fut décisif, une sorte de réveil pour son esprit. L'idée qu'un autre esprit brillant pouvait avoir élaboré des pensées similaires le galvanisait, mais en même temps, elle l'effrayait. Avec cette publication, Darwin commença à gagner du soutien. Des scientifiques comme Thomas Huxley, surnommé le Bulldog de Darwin, prirent sa défense dans des arènes publiques. Huxley, avec son verbe tranchant et sa passion, devint un fervent défenseur de l'évolution darwinienne. Lors de la fameuse confrontation de 1860 à l'Association britannique pour l'avancement de la science, Huxley défendit avec ferveur les idées de Darwin face aux critiques. Cette confrontation fut un moment charnière, témoignant de la montée des idées scientifiques sur les certitudes chrétiennes. Huxley, fier de son intellect, lança cette question provocante. Préférez-vous descendre d'un singe intelligent ou d'un homme comme nous? Cette phrase frappante marqua les esprits, faisant naître un élan pour les idées évolutionnistes. Au fil des années, les fondements du darwinisme se renforcèrent face aux critiques. Le voyage de Darwin à bord du Beagle avait été une odyssée intellectuelle, mais les batailles qui suivirent, tant sur le plan scientifique que social, allaient tester la détermination du naturaliste. Des débats publics animés se poursuivaient, et bien que de nombreux scientifiques aient commencé à accepter ces idées, la résistance restait forte. À la fin du XIXe siècle, l'impact de Darwin était déjà visible, mais ces idées étaient souvent interprétées de manière erronée. Certaines personnes les utilisaient pour justifier des théories racistes, une dérive qui le préoccupait profondément. Il écrivait à son ami Joseph Hooker. « Je n'ai jamais eu l'intention de déborder dans le domaine éthique. » Il avait été clair dans son intention, étudier la nature, pas la moraliser. Au fur et à mesure que la science avançait, les découvertes en génétique offrirent un soutien supplémentaire à la théorie de l'évolution. L'idée que les caractéristiques étaient héritées se combinait avec la sélection naturelle pour offrir un modèle plus complet de l'évolution. Les travaux de Gregor Mendel, qui se déroulaient dans le même temps, allaient révolutionner la biologie et donner une base scientifique plus solide aux idées de Darwin. Mendel, avec ses expériences sur les pois, prit une importance grandissante, démontrant que les traits étaient transmis à travers des unités spécifiques, que nous appelons aujourd'hui des gènes. La combinaison des idées de Darwin sur la sélection naturelle et des découvertes de Mendel sur l'hérédité allait donner naissance à ce que nous appelons la synthèse moderne de l'évolution. C'est dans les années 1930 que ces concepts s'unirent pour former un cadre théorique qui serait accepté par la communauté scientifique. Le XXe siècle vit alors l'émergence de la synthèse moderne, qui unissait les découvertes de la génétique et de l'évolution. La résistance initiale aux idées de Darwin s'estompa peu à peu, et son héritage s'est solidifié au fil des décennies. La communauté scientifique, autrefois divisée, commença à adopter une vision cohérente de l'évolution comme un processus complexe influencé par des facteurs génétiques. Le débat sur l'évolution n'était plus seulement un affrontement entre science et religion, mais un dialogue riche qui ouvrait de nouvelles avenues de recherche et de compréhension. Darwin, bien qu'il ait connu des périodes de doute et de critique, avait réussi à transformer la façon dont nous percevons le monde vivant. Son parcours, jalonné de défis et de résistance, était un témoignage de la force de conviction. Il avait non seulement ouvert une voie pour la science, mais aussi pour la pensée critique. Chaque avancée scientifique, chaque débat sur les origines de la vie porte son empreinte. Il laissa derrière lui une invitation à questionner et explorer, à ne jamais se satisfaire des réponses faciles. Les pages de l'origine des espèces sont remplies de passion, de détermination et de courage. L'esprit de Darwin continue d'inspirer des générations à se battre contre l'ignorance et à rechercher la vérité. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de science, il est question d'un changement de paradigme, d'un bouleversement des certitudes humaines. Son œuvre ce n'est pas seulement des théories sur l'évolution, c'est un appel à l'éveil intellectuel, à la curiosité et à la quête de la connaissance. Darwin a osé contrarier les idées traditionnelles, mettant en lumière la lutte pour la survie. Le changement, selon lui, n'était pas l'exception, mais la règle. Alors que le monde continue d'évoluer, les idées de Darwin demeurent un pilier de notre compréhension de la vie. L'héritage de Darwin s'étend bien au-delà de ses découvertes biologiques. Son courage à remettre en question les normes de son époque a ouvert la voie à des avancées heureuses. En fin de compte, il nous a laissé une précieuse leçon. La connaissance est une aventure sans fin, et chaque question, chaque découverte, est une étape de notre cheminement vers la vérité. La quête de Darwin a changé le cours de l'histoire. Son nom demeure synonyme d'intellect et de ténacité dans la recherche de la compréhension.